Conception architecturale et technique. L'organisation générale des volumes doit être affinée en fonction du programme du maître d'ouvrage, mais aussi de certaines options techniques ayant une influence sur le parti général, parmi lesquelles le choix de la structure, le choix du mode de production et de transmission de l'énergie thermique et le niveau de confort acoustique recherché. Donc, tout d'abord, le choix de la structure. Il doit être fait au sein de la maîtrise d'œuvre avec l'ingénieur de structure et soumis à l'avis du bureau de contrôle technique. Il tient compte des exigences de fonctionnement et d'habitabilité, des contraintes techniques. Exigences de fonctionnement et d'habitabilité, des portées libres sont-elles imposées par le maître d'ouvrage? Des surcharges d'exploitation particulières sont-elles à prendre en compte? Des exigences spécifiques de stabilité au feu sont-elles imposées par la réglementation applicable au projet ou par le maître d'ouvrage? Y a-t-il nécessité d'intégrer des locaux techniques, transformateurs, sous-stations, etc. Contraintes techniques, principes et modes de fondation, étanchéité des sous-sols, nécessité de drainer ou de cuveler, positionnement des joints de dilatation, nécessité d'appliquer la réglementation parasismique. Principes retenus pour la structure, poteaux, voiles, dimensionnement des trames, type de plancher, etc. Transfert de charge dans le cas de superposition de plusieurs niveaux à usages différents, par exemple du logement, des commerces, des garages. Positionnement et dimensionnement des noyaux de circulation verticale, escaliers, ascenseurs, monte-charge. Positionnement et dimensionnement des gaines techniques d'alimentation, électricité, gaz, téléphone, télévision, eau, des gaines techniques d'évacuation, eau usée, eau pluviale, et de ventilation. Choix technique ou mode opératoire imposé compte tenu du site où la future construction doit se réaliser, haute montagne, site exposé en bordure de mer ou autre. Choix du mode de production et de transmission de l'énergie thermique. La diminution de la consommation peut être obtenue en agissant sur divers paramètres, dont l'orientation du bâtiment, sa compacité, son enveloppe, son inertie ou encore le rendement du système de chauffage. Préétude et déperdition thermique. Pour les logements, la réglementation s'appuie sur des bilans thermiques. Ces bilans tiennent compte des déperditions, mais aussi des apports internes et des apports solaires. Les besoins thermiques réels du logement se calculent par différence entre les déperditions et les apports gratuits. Les choix effectués lors de l'esquisse, puis lors de l'avant-projet, ont une influence sur le bilan du bâtiment. Indépendamment des dispositions techniques prises ultérieurement, épaisseur de l'isolation thermique, taux de renouvellement de l'air, etc., les paramètres suivants jouent un rôle important dans le bilan thermique d'un logement. Climat du site de construction. Le territoire national est divisé en zones en fonction des variations de température extérieure et de l'ensoleillement. Conception générale et orientation du bâtiment. Certaines dispositions touchant les espaces tampons, faciles à mettre en œuvre, surtout dans les constructions individuelles, permettent de réduire les déperditions thermiques. Le principe consiste à placer au nord des espaces passifs, garages, celliers, surfaces annexes, entrées, etc. Au sud des espaces actifs, baies largement ouvertes, serres, vérandas, destinées à recevoir l'ensoleillement. L'orientation du bâtiment joue un rôle important dans le bilan thermique de la future construction. Les surfaces vitrées au sud ont une influence bénéfique, car elles diminuent les besoins thermiques. Pour des orientations est et ouest, les déperditions dues aux ouvertures sont sensiblement compensées par les apports solaires. Les déperditions augmentent toujours avec les ouvertures situées au nord, quelle que soit la zone climatique. L'orientation d'une construction ne dépend pas uniquement de l'ensoleillement. De nombreux autres facteurs entrent en compte, tels que les vues, la protection au bruit
au vent, les accès, l'insertion dans un plan masse ou simplement dans l'environnement. Inertie thermique du bâtiment. Le taux de récupération des apports dus au rayonnement solaire est lié à l'inertie thermique du bâtiment. Les apports solaires sont d'autant mieux récupérés que l'inertie est faible. L'inertie thermique est donc un élément important à prendre en compte lors de la conception du bâtiment, d'autant que le confort d'été nécessite une forte inertie. Quelques erreurs à éviter. Négliger le confort thermique d'été en plaçant en plein sud des serres ou des vérandas vitrées sans protection solaire, sans système de ventilation ou ouverture suffisante. La température devient alors excessive en été et ces volumes sont rendus invivables. Pour les maisons orientées à l'ouest et à l'est, prévoir des surfaces vitrées trop importantes qui entraînent une température élevée en été et des déperditions en hiver. Choisir des systèmes solaires dans les régions où le climat ne s'y prête pas. Adopter le parti d'une forte inertie dans une construction à usage intermittent.